Bonjour, ici c'est Monsieur Smith, je suis le directeur du tournoi Lux Training et je vais vous donner les résultats des matchs des sous-régions aux États-Unis et des régions au Canada pour la semaine numéro 2. Donc, on commence par les États-Unis avec la région 1, l'ouest des États-Unis. Pour le niveau débutant, nous avons Issaquah, le lycée Issaquah, module CQ, dans l'État de Washington. Aussi pour le niveau intermédiaire. Et pour le niveau avancé, on a les Montagnards, le lycée Clément. À suivre, c'est le match de la région 1 des États-Unis avec les gagnants de la Californie et l'État de Washington contre le Colorado. Quant à le Colorado, ils ont passé une semaine à s'entraîner. Car il n'y avait pas de compétiteurs dans leur sous-région. Ensuite, pour la région 2, le mi-ouest des États-Unis. Pour le niveau débutant, on a le lycée Millard South avec les Patriots dans le Nebraska. Et pour le niveau intermédiaire, nous avons le School de Hudson, Éclair, dans le Missouri. Et pour le niveau avancé, nous avons encore le lycée Millard South avec les Patriots. À suivre, c'est le match de la région 2 avec les gagnants du Missouri et du Nebraska contre les vainqueurs dans l'Illinois, le Michigan et l'Ohio, la semaine du 9 mars. Et voilà, pour la sous-région 4, nous avons le collège de Reuter, les Crusaders dans le Michigan, au niveau débutant. Et pour le niveau intermédiaire, on a Woodstock North, le Tonnerre, dans l'Illinois, aussi pour le niveau avancé. Alors pour la région 3 des États-Unis, le Nord-Est, il n'y avait pas de compétiteurs au niveau débutant ou intermédiaire, mais nous avons les baguettes du lycée Boise Ketchum au niveau avancé. À suivre, c'est le match de la région 3 avec les vainqueurs du New York contre les vainqueurs dans le Massachusetts et le Maine la semaine du 9 mars. Puis, pour la sous-région 6, nous avons les serfs francophones dans le lycée Cheverus, dans le Maine, pour le niveau débutant et intermédiaire. Alors, pour la région 4, le sud-ouest des États-Unis, ils ont fait en fait le match de région parce qu'ils ont des vacances la semaine prochaine. Donc, ils ont fait le match de région cette semaine. Et ce sont les Chargers du lycée Clear Springs dans le Texas qui ont gagné au niveau débutant et avancé. Et ce sont les Tigres du lycée Bentonville dans l'Arkansas qui ont gagné au niveau intermédiaire. À suivre pour eux, c'est le match national pendant la semaine du 16 mars, à cause des vacances. Puis, pour la région 5 des États-Unis, le sud-est, l'école en Virginie a passé une semaine à s'entraîner parce qu'il n'y avait pas de compétiteurs. Ils ont reçu une victoire par forfait. Et la même chose pour l'école en Floride. Et pour eux, c'est le match de la région 5 Virginie contre Floride pendant la semaine du 9 mars. Et pour la région 6, à la côte pacifique et outre-mer, il n'y avait pas de compétiteurs, donc pas de match, pas de résultats. Alors, pour le Canada et l'international, pour la région 1, le Canada de l'Ouest, c'était le match de région. Et nous avons les Chargers du collège Chilliwack qui ont gagné au niveau débutant et intermédiaire et il n'y avait pas de compétiteurs au niveau avancé. À suivre, c'est le championnat national du Canada la semaine du 16 mars car ils n'ont pas de compétiteurs dans la région 2 ou l'interrégional. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y avait pas de compétiteurs dans la région 2 du Canada, peut-être l'année prochaine. Alors, pour la région 3 du Canada, l'Ontario du Nord, ils ont passé une semaine à s'entraîner et reçu une victoire par forfait car il n'y avait pas de compétiteurs dans la sous-région 5. Donc, c'était l'école de la sous-région 6. Et à suivre, c'est le match interrégional avec les vainqueurs de la région 3 contre les vainqueurs de la région 4 du 9 au 13 mars. Alors, pour la région 4, l'Ontario du Sud et central,
Encore une semaine d'entraînement, victoire par forfait, à suivre le match interrégional le 9 mars. Pour la région 5 du Canada, le Grand Toronto, c'était les Challengers de l'école élémentaire de Ledbury Park qui ont gagné au niveau débutant et il n'y avait pas de compétiteur au niveau intermédiaire ou avancé. Et à suivre, c'est le match interrégional du Canada pour la région 5 et 6 du 9 au 13 mars. Puis pour la région 6, le Canada de l'Est, encore une semaine à s'entraîner et victoire par forfait car il n'y avait pas de compétiteur dans l'autre sous-région. Et ils vont combattre les vainqueurs de la région 5 la semaine du 9 mars. Et malheureusement, il n'y avait pas de compétiteur dans la région 7 internationale hors de l'Amérique du Nord, peut-être l'année prochaine. À suivre, pour le tournoi Lex Training, nous avons les matchs de région et les matchs interrégionaux la semaine du 9 au 13 mars, suivi par les championnats nationaux du 16 au 20 mars et finalement la Coupe du Monde du 23 au 26 mars. Merci pour écouter. Voilà, pour nous suivre sur nos sites web officiels, le lien et le code QR. Même chose ici, notre chaîne YouTube pour voir les anciennes et futures vidéos. Et c'est tout. Merci pour écouter. À vos écouteurs et que la meilleure équipe gagne. Qui va gagner?